Malgré la tentative divine d'un grand reset, la rébellion continue et l'humanité refuse de reconnaître son créateur. Comme chaque semaine, je suis content de te retrouver pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Cette saison, je te propose un regard un peu différent sur les premiers chapitres de la Genèse. Je suis convaincu qu'il existe des liens théologiques qui étaient évidents pour les écrivains, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, mais que nous avons perdus en cours de route malheureusement. Je vais donc m'efforcer de te faire découvrir cet arrière-plan biblique qui était connu de la littérature du premier comme du deuxième temple. Et oui, ce terme bizarre signifie qu'il y a eu deux temples. Le premier, le temple de Salomon, et le deuxième construit par Esdras et Néhémie. Durant l'époque du premier temple, les Israélites étaient persuadés que rien ne pouvait détruire Jérusalem, que Israël, le territoire, était la propriété de Dieu. Et après tout, le temple était son lieu de résidence privée. Qui pourrait donc détruire le temple de Dieu? Et pourtant, Babylone est venue percer un gros trou non seulement dans la muraille de Jérusalem, mais également dans les croyances religieuses d'Israël. C'est donc dans cette deuxième partie de leur histoire que les théologiens juifs se sont mis à rechercher, évidemment pour mieux comprendre cette notion de conflit cosmique qui a pu apporter le mal jusque devant les portes mêmes de Jérusalem. Et donc, ils ont commencé à mieux comprendre l'impact du diable et de ses anges dans l'histoire de la rébellion humaine. Mais surtout, ils ont mieux compris des indices qui se trouvaient déjà dans les écrits de Moïse datant donc du premier temple. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, je te propose d'aller voir ou revoir l'émission que j'ai fait avec Advent Live sur la grande controverse cosmique. Je te mets le lien en description de cette capsule. Bon, pour revenir quelques minutes sur ma dernière réflexion. Je sais que mes propos sur Genèse 6 t'ont sans doute un peu retourné. Mais as-tu été lire Jude? C'est un tout petit livre juste avant l'Apocalypse qui a ceci d'intéressant à dire au versets 6 et 7. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Tu vois, Jude précise bien ici que le péché de Sodome et celui des anges sont similaires. Jude nous dit de même qu'eux, ainsi que se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature. As-tu déjà lu quelque part dans la Bible des anges se livrant à l'immoralité sexuelle? Penses-tu d'ailleurs que ce soit possible pour des anges d'avoir des rapports sexuels tout court? C'est vrai d'ailleurs que Jésus dit dans Matthieu 22 que les anges ne se marient pas, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être sexuellement actifs. Bon, pour aller plus loin, que signifie qu'ils se sont livrés à des relations contre nature, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe? Bref, je laisserai cela à ton imagination. En ce qui me concerne, et encore une fois, je te pose cette question essentielle. Devons-nous mettre de côté le texte biblique parce qu'il nous dérange et nous chamboule dans nos croyances? Ou devons-nous plutôt l'intégrer? Devons-nous ou pouvons-nous censurer le livre de Jude? Ou devons-nous et pouvons-nous l'inclure dans notre théologie? Le fait est que si la réponse est oui, je peux m'en passer, alors nous devrions également censurer les lettres de Pierre. Et tant qu'on y est, il y a également quelques petits passages chez Paul ou dans les évangiles qui dérangent au plus haut point notre lecture biblique. Alors, oui, c'est vrai que ces auteurs bibliques puisent dans une littérature que nous avons considérée comme non canonique. Et sûrement avec raison d'ailleurs. Mais ne pas être canonique ne signifie pas que tu es foncièrement mauvais. Et encore moins si des auteurs bibliques te citent mot à mot pour rendre leur conviction de Dieu, personnelle et théologique, plus compréhensible. Je me sens donc obligé de te parler de ces bizarreries parce que l'histoire de la tour de Babel est une histoire biblique assez courte et pas forcément très détaillée. Pourtant, si on la lit à la lumière de son contexte biblique et extra-biblique, elle se révèle être porteuse de grandes significations.
Chronologiquement, le récit de Babel aurait dû être placé avant Genèse 10. Si tu le lis, euh, tu verras qu'on y mentionne déjà des différences de langage, alors que c'est au chapitre suivant, donc Genèse 11, qu'on comprend d'où viennent ces différences de langue. Ce récit de Genèse 11 nous informe de ce qui se passe avec l'humanité juste après le déluge et avant qu'il ne soit divisé. Alors que Dieu cherche à restaurer la confiance entre l'humain et lui, les nations de la terre cherchent à s'unir dans un projet anti-Dieu. Les désirs du cœur humain s'opposent une fois de plus aux ordres divins. Dieu, lui, avait invité l'humanité à se répandre sur la surface du globe. Mais au contraire, une fois une plaine fertile découverte, l'humanité cherche à s'unir pour se faire un nom, c'est-à-dire pour s'opposer à Dieu qui est le seul à avoir un nom digne de louange. Se faire un nom, dans la Bible, signifie obtenir un statut, une autorité. Avoir un nom qui porte, qui est respectable et qui ouvre des opportunités. C'est comme si votre nom de famille était Obama. Il y a des chances pour que des portes s'ouvrent rien qu'à cause de cela. Bien sûr, ce n'est pas par charité, mais parce que si vous êtes de la famille de quelqu'un de célèbre et de puissant, les personnes vous feront des faveurs en espérant pouvoir obtenir quelque chose en retour. Se faire un nom pour l'humanité consiste donc à obtenir un pouvoir qui la rendra l'égale de Dieu. Il s'agit de pouvoir lui tenir tête et lui imposer notre volonté. La finalité ici n'est pas de faire confiance, de croire en la bonté et en la fidélité de Dieu. Non, on cherche à construire une tour dont le sommet atteint les cieux, afin de se faire une place dans le royaume même de Dieu par soi-même. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire pour nous, par contre. Mais ici, il s'agit dans ce projet humain de réaliser cet exploit sans l'aide et sans l'accord divin. L'humanité cherche à s'auto-assurer une sécurité afin de pouvoir se placer au cœur de sa propre adoration, plutôt que d'adorer le Créateur. L'humanité cherche à se faire une réputation, afin de se faire un nom égal à Dieu. Mais quelle folie! Peut-être que cela te rappellera quelque chose. Un projet mondial et globaliste cherchant à évincer toute race spirituelle et toute dépendance à Dieu, dans le but de pouvoir se sentir libre et indépendant de toute relation avec le ciel. Pire, on veut même envahir le ciel et y porter sa propre volonté. En d'autres termes, comme le dit Daniel, il s'agit de changer les temps et de changer la loi. Voici les mots-clés de notre société d'aujourd'hui. Puissance, liberté, indépendance, autonomie. Que ce soit dans mon cœur, dans mon corps ou dans ma sexualité. Bref, Dieu c'est moi et je décide de ce qui est bon ou mauvais. On peut voir à travers l'histoire de la tour de Babel que les hommes, jusqu'à aujourd'hui, n'ont toujours rien compris. Pour commencer, ils cherchent à se prémunir contre un danger qui n'existe plus. Dieu n'a-t-il pas juré de ne plus détruire la terre par l'eau? Pourtant, dans leur folie, ils refusent de donner à leur Créateur, à notre Père à tous, le respect qui lui est dû. C'est alors que le chapitre 11 nous explique comment l'humanité est parvenue à ce que le chapitre 10 avait déjà présenté. Les humains seront divisés selon des clans, chacun recevant une langue différente. Ces différences se révéleront insurmontables et ils n'auront pas d'autre choix que de suivre la volonté de Dieu pour eux qui est de se disperser afin de remplir la terre et non pas de rester concentrés en un seul endroit. Ce passage est vraiment intéressant plus d'un titre, car il vient s'opposer à un récit mésopotamien qu'on appelle la Genèse d'Éridu. Dans ce récit antique, la déesse Nintur, que l'on appelle aussi la déesse Mami, invite les humains à se rassembler en un seul endroit afin de construire des villes fortifiées et d'adopter un style de vie sédentaire. Le récit de Babel, et particulièrement le récit d'Abraham qui suivra, viendront donc s'opposer à cette vision en faisant du père de la foi un nomade, dont l'existence repose entièrement sur sa confiance et sur sa fidélité envers Dieu. Cet appel à la vie nomade sera d'ailleurs réitéré dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même. Il invite ses disciples à se disperser sur la terre, à aller vers toutes les nations et à y porter l'exemple de vie que sont les images de Dieu. C'est vraiment puissant de voir le parallèle entre ces deux récits. Celui de la tour de Babel, qui divise les langages, et celui de la Pentecôte, où Dieu réunit les langues. Les disciples
ne sont plus limités par la barrière et par les limites des peuples, mais au contraire, la puissance de l'Esprit Saint transcende tout cela. Là où dans Genèse on avait séparé, ici maintenant on réunit. Acte 2, 9 à 13 présente d'ailleurs une autre table des nations qui est assez similaire à celle de Genèse 10. On y retrouve représentées les zones géographiques dont les dieux, bien que portant des noms différents, sont en réalité des copies les uns des autres. L'Évangile est donc prêt à conquérir le monde païen et lors de la Pentecôte, Dieu se choisit des émissaires, 3000, qui iront porter la bonne nouvelle. Or, de même que l'humanité a eu du mal à se séparer dans la Genèse, les disciples de Jésus auront eux aussi du mal à quitter Jérusalem. Il faudra une catastrophe politique, c'est-à-dire les persécutions d'une part et la destruction du temple d'autre part, pour que les disciples se dispersent réellement. Et malgré le jugement de Dieu et la déshérence des nations dans Genèse 11, Dieu, lui, nous montre avec la Pentecôte qu'il n'a jamais perdu de vue son projet de ramener tout le monde sous une seule et même bannière, c'est-à-dire la sienne. Dans Acte 17, au verset 26 et 28, Paul rappelle d'un seul être, il a fait toutes les nations des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Lors de la Pentecôte, Dieu lance une invitation à tous les peuples, pour que celles et ceux qui tâtonnent puissent se tourner vers lui et sortir de la domination du prince de ce monde. Les conséquences du jugement de Genèse 11 sont expliquées dans le texte biblique du Deutéronome. Et c'est vraiment ce texte qui va donner la vision à partir de laquelle Paul et les apôtres vont comprendre et expliquer l'action de Dieu. Ce texte présente une vision assez particulière, assez troublante, et pour nous aujourd'hui sans doute assez étrange. Dans le chapitre 4 du Deutéronome, Moïse met son peuple en garde contre l'adoration d'idoles, mais surtout contre l'adoration d'êtres spirituels qui sont mentionnés sous les appellations d'armée du ciel. Cette référence était bien connue à l'époque de l'Ancien Testament comme faisant référence aux dieux païens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le récit de la création insiste sur le fait que le soleil, la lune, les étoiles ne sont que des luminaires et non pas des dieux qu'il faut craindre. Et si c'est vrai que la Bible insiste que notre monde naturel, celui qu'on voit, a été créé par le seul vrai Dieu et que nous n'avons pas à adorer la nature que nous pouvons toucher et voir, cette même Bible nous parle également d'un monde surnaturel et elle nous explique que des êtres spirituels sont en ce moment même en rébellion et cherchent à s'opposer à Dieu en encourageant les êtres humains à faire le mal. Voici donc ce que nous dit le chapitre 4. De peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée du ciel, tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Cela, le Seigneur, ton Dieu, les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de l'Égypte, ce creuset à fondre le fer, afin que vous soyez son peuple, son patrimoine. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Deutéronome 4, les versets 19 et 20. Dieu les a donnés en partage à tous les peuples, sous le ciel, tout entier. Cela signifie quelque chose d'important. Les nations de la terre sont sous l'autorité du Satan. C'est exactement ce que le diable confirme dans Luc 4, au verset 6 et 7, ou encore que Paul le dit dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2. Mais le Deutéronome continue et va également mettre en garde le peuple contre l'adoration de Dieu nouveau, jusqu'alors inconnu, et qui pourtant viendrait tenter Israël. Yahvé, le seul vrai Dieu, a choisi Israël comme héritage parmi tous les peuples. Mais il a laissé les autres nations de la terre se soumettre à l'autorité des anges déchus. C'est après tout le choix qu'ils ont fait à Babel. Voici comment le Deutéronome explique l'épisode de Babel au chapitre 32 et au verset 7 et 9. Souviens-toi des jours d'autrefois, considérez les années de génération en génération.
Interroge ton père, et il te le racontera, tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il sépara les humains, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Car la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob et son patrimoine. Ce passage part de Genèse 11. C'est dans ce passage, auprès de la tour de Babel, lorsque le Très-Haut est venu constater l'arrogance humaine, qu'il les a dispersés. Mais dans la Bible, la dispersion est une forme de rejet divin. Les personnes dispersées sont sous le jugement de Dieu. C'est le cas, par exemple, pour Israël lorsqu'ils furent exilés loin de Jérusalem. C'est aussi le cas de Lot lorsqu'il choisit les vallées verdoyantes du Jourdain plutôt que d'avoir part à la promesse d'Abraham en Palestine. Ce fut encore le cas juste après la résurrection de Jésus lorsque les Juifs furent dispersés par Rome. Ce motif donc de la dispersion signifie que Dieu s'est séparé de l'humanité. Il les a jugés et dispersés afin qu'ils vivent les conséquences de la rébellion. Et cette conséquence, ils la vivront sous l'autorité de puissances spirituelles que ces nations ont appelées Dieu et que Paul, Pierre, Jude et tant d'autres appelleront dans le Nouveau Testament des puissances et des dominations. Paul d'ailleurs reprendra ces éléments de langage dans Romains au chapitre 1. Il parle de ces personnes rebelles que Dieu a abandonnées à leurs vices et à leurs passions déshonorantes. C'est aussi le même procédé que nous retrouvons dans 1 roi 22, lorsque un prophète du nom de Michée témoigne du jugement qui a été rendu dans la cour céleste. Le roi Akab, dans ce passage, étant méchant et rebelle, Dieu va le livrer à ses propres mensonges, de sorte qu'il périra par son propre orgueil et par son propre entêtement. Lorsque nous persistons à ne pas écouter Dieu, il nous abandonne à notre esprit d'égarement et nous nous retrouvons sous l'autorité du prince de ce monde. Nous nous pensons intelligents et sages, alors qu'en réalité, nous sommes au bord du précipice et notre ruine se trouve au tournant du chemin. C'est vrai pourtant que Dieu est patient, mais jamais la Bible ne nous dit que cette patience est sans fin. Au contraire, Dieu est présenté comme lent à se mettre en colère, mais aussi comme étant un être tout-puissant qui à un moment donné a le pouvoir de dire stop. Jésus nous avertit que notre monde, avant son retour, sera très similaire à celui qui a existé juste avant le déluge. Les humains auront très peu de goût pour les choses d'en haut, mais par contre, ils chercheront à combler et à satisfaire leurs désirs. Alors, à toi qui m'écoutes, je t'en prie, laisse cet épisode de Babel et ses conséquences t'inspirer le respect de Dieu. Nous vivons à une époque où les pouvoirs humains cherchent également et à nouveau, par tous les moyens, à se construire leur propre tour de Babel et à se faire un nom. Et ces pouvoirs nous invitent à nous associer à eux dans la défiance de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le temps de prendre position est aujourd'hui. Pour moi, il existe à présent encore la possibilité de choisir entre le bien selon Dieu et le mal. Soit je choisis la fausse sécurité, la fausse sagesse de ce monde, soit je choisis l'évangile scandaleux du Christ. Soit je choisis la véritable justice du Christ, soit je choisis la fausse justice des ministres du diable qui se déguisent en anges de lumière comme nous avertit Paul dans 2 Corinthiens 11, 14 et 15. Je suis convaincu qu'il ne peut pas y avoir de véritable justice sans Dieu. La justice sociale, à bien des égards, lorsqu'elle évacue la question de Dieu, n'est qu'une vaine tentative d'établir le monde de justice de Christ, mais sans le Christ. Je peux donc choisir de me renfermer sur moi-même, de pratiquer l'entre-soi, de me solidifier dans mes certitudes. Je peux me construire des forteresses théologiques, philosophiques ou politiques, qui me donneront une fausse certitude d'être du bon côté de l'histoire. Ou alors, je peux suivre l'exemple d'Abraham et accepter une vie plus humble, plus nomadique. Je peux accepter que Dieu me transporte et me bouge dans mes certitudes. Et soyons francs, ce n'est pas facile de passer pour un idiot aux yeux de ses pairs. C'est normal de vouloir être respecté et honoré. Imagine Noé, seul, loin de toute étendue d'eau en train de construire son arche. Quel fou a-t-il dû paraître? Cela dit, sa folie s'est arrêtée très vite lorsque les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber.
Mon ami, grandir spirituellement n'est pas toujours facile. Cela est même parfois douloureux. Mais rester loyal envers Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons entrer pleinement dans le plan divin pour nous. Alors, je te souhaite bon courage. Quelle que soit la force de la tentation, répondons comme Jésus, c'est devant Dieu seul que nous fléchirons le genou et c'est Dieu seul que nous adorerons. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.